et il te parle de ton pote là en question qui t'a bloqué. Sa mère elle est morte et il était au bled et il est miskin, mort moralement. Franchement. À ce moment-là, tu ne dis pas j'ai été trop hâtif, j'ai pas été sage. En fait, trop rapidement, on pense du mal de nos frères. Faites attention à ce point-là. Le musulman est donc celui qui pense tout le temps du bien sur son frère. La sœur, elle pense tout le temps du bien de sa sœur. 5e droit du musulman sur son frère est qu'il défend son honneur. Vous avez probablement déjà vu à l'école des gens, on déchire leur honneur. Ou bien dans ton quartier, ou bien au sein de ta famille, ou bien sur le net. Parfois ça touche même des gens de science, des gens qui appellent Allah. Est-ce que ton réflexe a été de faire le nécessaire pour défendre l'honneur de ton frère ou tu as participé à propager ces informations qui circulent sans les vérifier? Selon Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha, le prophète m'a dit quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. Rapporté par Ahmed. Ils sont combien ceux qui pratiquent ce hadith aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Vous avez oublié que l'honneur du musulman, il est plus sacré que la Kaaba, comme c'est relaté dans un hadith. Détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un musulman. C'est pas moi qui le dis. Retournez au hadith. Quiconque défend l'honneur de son frère en religion, en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. 6e droit que le musulman a sur son frère et qu'il le conseille. Tu as vu des choses blâmables sur ton frère, ou toi, ma soeur, tu as vu des choses blâmables sur ta soeur, que ce soit dans le code vestimentaire, sa manière de parler. Parfois, malheureusement, il y a certaines de nos sœurs, elles sont hijab, jilbab, etc. Mais, tabarakallah, au niveau de la pudeur apparente, il n'y a rien à dire. Mais le comportement, c'est une caïra. Elle parle mal, elle balance des wesh à tout va, des gestes, des TikTok, ambiance mise à l'amende, rébellion. C'est pas ça le hijab, on en a parlé je sais pas combien de fois. Le hijab c'est un comportement et aussi un code vestimentaire. Cette sœur-là, rapprochez-vous d'elle et on la conseille. Et le prophète il a dit, la religion c'est le bon conseil. Et celui que tu vas conseiller, il faut que tu le conseilles avec sagesse, avec humilité. Prends pas les gens de haut, avec aussi de la rahma. Quand la personne elle voit que tu lui veux vraiment du bien, qu'il y a de la rahma dans ton message, quand la personne voit que tu lui veux vraiment du bien, qu'il y a de la rahma dans ton message de la miséricorde, généralement c'est des messages qui atteignent les cœurs plus facilement. Tu atteins ton objectif bi'idhnillah plus facilement. Allah Ta'ala il dit concernant le prophète فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, yani Muhammad, a été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Donc on comprend bien que la dureté, ça fait fuir. Ouais, mais ils font des trucs de fou. Allah tabaraka ta'ala, il a envoyé Moussa et Haroun à qui? J'entends pas à qui? À Pharaon. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Parlez-lui avec des paroles qui soient quoi? Douces. Pharaon. Toi tu viens me dire ouais non mais lui il fait des trucs graves, elle fait des trucs. Pharaon il a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. Ana rabbukum al-a'la, n'est-ce pas? Allah Ta'ala a demandé à ces deux prophètes de lui parler gentiment. Alors que c'est l'un des plus grands tyrans de l'histoire. Donc il faut méditer sur tout ça. Quand tu vois donc de la désobéissance en face, prends sur toi, pourquoi? Pour bien contrôler ton discours et que ce soit sage. Sage, ça ne veut pas dire tout le temps tu vas être doux. Parfois tu peux être ferme. Le prophète il a déjà été ferme avec certains et doux avec d'autres. Et j'ai une khutbah sur ce sujet.
Si un septième droit du musulman sur son frère est qu'il l'assiste, qu'il ait tort ou raison. Que tu assistes ton frère, qu'il ait tort ou raison. Vous allez me dire, mais attends, comment ça? Je l'assiste quand il a raison, ouais. Mais quand il a tort, bah écoute, selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, assiste ton frère, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Quelqu'un dit, oh messager d'Allah, je l'aide quand il est victime d'une injustice. Mais comment veux-tu que je l'aide quand c'est lui-même l'injuste? Il a dit, tu l'empêches de faire son injustice et c'est ainsi que tu viens à son secours. Vous comprenez? Donc quand on dit, on assiste quelqu'un qu'il ait tort ou raison, ça veut dire quoi? S'il a raison, ben on l'assiste. S'il a tort, on l'assiste comment? En le conseillant. En lui disant, ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est pas correct. Huitième droit du musulman sur son frère et qu'il cache ses fautes. Tu as vu des erreurs? Cache-les. Ok? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith d'Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu, ô vous qui avez cru avec vos langues alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. Et le hadith il est rapporté par Ahmad. Donc comprenez bien, Allah yabarak fikum, que si vous vous amusez à chercher les erreurs des gens, tôt ou tard, vous-même, vous serez humilié. Vous serez humilié. Les gens sont de deux catégories. Une catégorie qui cherche à faire de son mieux pour pratiquer la religion, c'est le type de personnes qui font des efforts pour être de bons adorateurs. Ce sont ni des anges, ni des prophètes, mais ils font des efforts pour être pieux. Ceux-là, dans le cas où ils désobéissent à Allah, il est de notre devoir de couvrir leurs erreurs. Deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui désobéissent à Allah et qui ne le cachent pas. Ils le disent à tout le monde. Il n'a pas honte de dire j'ai fait zina, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé de la drogue. Celui-là, si tu n'avertis pas les gens de son danger, cela risque de prendre de l'ampleur. Donc là, on mettra en garde contre la fréquentation de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est nocif, tout en le conseillant en parallèle. Ok? Et en faisant ça, on n'est pas tombé dans la médisance. Ça fait partie des cas de médisance autorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Préserver le digne des gens. Et sachez qu'en couvrant les erreurs de nos frères sur terre, Allah il nous couvre les nôtres ici-bas et dans l'au-delà. Neuvième droit du musulman sur son frère est d'accepter ses excuses. Si ton frère ou ta sœur vient te demander pardon après une dispute, fais pas preuve d'orgueil. Ma sœur, ne sois pas orgueilleuse, accepte. Viens pas dire moi je te pardonnerai jamais, c'est mort, ce que tu as fait c'est impardonnable. Ok? Accepte les excuses. Dixième droit du musulman sur son frère est que tu l'aides dans les affaires de ce bas monde dans la mesure du possible. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète m'a dit quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Allah alléger son affliction au jour du jugement. C'est-à-dire que tu as soulagé ton frère d'une épreuve sur terre, Allah il va te soulager d'une épreuve le jour du jugement. Quiconque secourt un homme dans la gêne verra Allah le secourir en ce bas monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman verra Allah les lui couvrir en ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Et c'est rapporté par Muslim. Plus tu aides ton frère, plus tu reçois l'aide d'Allah. Subhanallah. Et je tiens à dire aussi à celui qui demande de l'aide que si ton frère te dit désolé, je ne pourrai pas t'aider, ok, pardonne-lui et pense de lui du bien. Ne pas dire il m'a vendu, ça y est, allez, je bloque son contact, etc. Soyez pas de cela. Toi qui demandes de l'aide, ne va surtout pas médire de ton frère parce qu'il n'a pas pu t'aider. Attention. 11e droit, c'est quoi? C'est que tu le salues lorsque tu le rencontres, que tu acceptes son invitation, que lorsqu'il éternue, tu lui dis Arhamukallah, il tombe malade, tu le visites, il meurt, tu vas prier sur lui, suivre son cortège, etc. etc. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit un musulman a 6 devoirs à accomplir à l'égard de son frère. S'il le rencontre, qu'il le salue. Tu as vu ton frère, tu lui dis salam alaikum. S'il l'invite, il accepte l'invitation. Ok, ça c'est un droit qu'il a. S'il cherche un conseil, alors qu'il le conseille. S'il éternue et qu'il dit alhamdulillah, tu lui dis yarhamukallah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah te fasse miséricorde. S'il tombe malade, qu'il lui rende visite. Et s'il meurt, qu'il le suive pour ses funérailles. Et c'est rapporté par Muslim. Et dans le hadith de Ali qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète a dit chaque fois qu'un musulman rend visite
un musulman malade le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Et chaque fois qu'il lui rend visite l'après-midi, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin et il a de bonnes choses à récolter au paradis. C'est immense. C'est-à-dire qu'en allant visiter un de mes frères qui est malade, ou la sœur elle visite sa sœur qui est malade, eh bien il y a 70 000 anges qui font des duas pour toi, qui demandent l'absolution de tes péchés. C'est énorme. Troisième et dernière partie maintenant de notre conférence, l'art de gagner les cœurs. Premièrement, pour gagner les cœurs des gens, il faut que tu améliores ta relation avec Allah, que tu te mettes à adorer Allah comme il le faut. Allah Ta'ala dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda » à ceux qui croient et font des bonnes œuvres. Donc, tu vas devoir faire des bonnes œuvres. Le tout miséricordieux accordera son amour. Et si Allah t'aime, tu as gagné. Pourquoi? Parce que quand Allah il t'aime, il dit à l'ange Gabriel, j'aime un tel, aimez-le. Puis après, qu'est-ce qui se passe? L'ange Gabriel, lui-même, il transmet cette information aux anges des cieux qui, eux, à leur tour, t'aiment. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es apprécié des gens sur terre. Ok? Aime donc Allah Tabaraka wa Ta'ala et ne recherche que sa satisfaction. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout nos jeunes, ils sont perturbés sur ce point. Ils veulent toujours satisfaire tout le monde, au prix de désobéir à Allah. L'imam Shafi'i rahmallah, il a dit satisfaire les gens, c'est-à-dire tous les gens, est un objectif irréalisable. Le plus important, c'est que Allah soit satisfait de toi. Donc le premier point pour pouvoir gagner les cœurs, c'est que tu améliores ta relation avec Allah. Le deuxième point, sois bon envers les gens, même s'ils sont mauvais envers toi. Allah Ta'ala il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Allah il te dit repousse la mauvaise action. Par quoi? Par ce qui est meilleur. Il t'a fait du mal, sois bienfaisant. Sois pas injuste. Al-Hassan al-Basri, rahimallah, on avait parlé de lui en mal. Ok? Donc c'est quelqu'un qui a fait de la médisance sur lui. Il lui a ramené des dates. Il lui a dit j'ai appris que tu me donnais tes hasanat et je voulais te récompenser pour ce geste que tu as fait et j'aurais voulu te donner mieux. Il t'a insulté, il a été mauvais envers toi, etc., etc. Patiente, prends sur toi et apprends à être comme le prophète alayhi salatu wassalam dans ces moments d'injustice. Regarde comment il a traité ses problèmes et fais comme lui car c'est notre modèle. 3. Que tu informes ton frère que tu l'aimes pour Allah. Et il en est de même pour toi ma sœur, envers tes sœurs. Selon Al-Miqdad, regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a dit dans ce hadith. Quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. T'aimes quelqu'un pour Allah? Dis-lui. Non, chouma. Moi j'ai honte. Pourquoi? Selon Anas radiyallahu anhu, un homme était assis auprès du prophète quand quelqu'un passa, il dit ô messager d'Allah, j'aime vraiment cet homme. Le prophète lui a dit, l'en as-tu informé? Il lui a dit non. Il lui a dit informe-le donc. Il le rejoignit et lui a dit je t'aime en Allah. L'autre lui a dit ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Puisse t'aimer Allah en qui tu m'as aimé. Et je profite de l'occasion pour vous dire que je vous aime pour Allah tabaraka wa ta'ala et j'implore Allah de nous réunir yawm al-qiyamah sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, il y a le sourire. Et comme vous le savez, un sourire en dessine un autre. Quand toi tu souris à quelqu'un, il a envie de te sourire. Et le prophète il a dit quoi? Il a dit un sourire face à ton frère est une aumône. Tu imagines juste tu as souri, tu as gagné des hasanat. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas à sourire, ils sont toujours sombres. Toujours il les a, il est triste du matin au soir. Ou bien il sourit avec ses potes, à fond il rigole, il met de l'ambiance. Ah, ses potes ils disent vraiment toi, Allah il barak, un jaou. Ah, t'as une ambiance. Dès qu'il rentre chez lui, salam alaikum. Il a mangé. Donc, que ce soit sa mère ou sa femme, ça y est, on voit plus les belles dents, on voit plus le sourire. Mais pourquoi? Souris, tu gagnes des hasanat. Le prophète il a dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Ne méprise aucune bonne action. Ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, un visage souriant. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, on a le fait de se saluer
Le prophète il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose, qu'en la faisant vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres. Afshu salam bainakum. Et le prophète il a dit, dès que deux musulmans qui se rencontrent se serrent la main, Allah les absout de leurs péchés avant qu'ils ne se quittent, rapporté par Abu Daoud. Parmi ce qui permet de souder les liens entre les musulmans, on a le fait de faire des du'a à nos frères en leur absence. Abu Darda radiyallahu anhu disait, Allah exauce toujours l'invocation que fait le musulman en faveur de son frère en son absence. Il a du côté de sa tête un ange spécial qui lui dit à chaque invocation, écoutez bien, il a du côté de sa tête un ange spécial qui lui dit à chaque bonne invocation qu'il fait pour son frère, Amin, et à toi la même chose. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et c'est rapporté par Muslim. Donc t'imagines quand tu dis, Ya Allah, pardonne à mon frère, Ya Allah, guide mon frère, Amin, et tu as la même chose. Et il y avait des pieux prédécesseurs, quand ils voulaient quelque chose pour eux, ils faisaient la dua pour leur frère. Parce qu'ils savaient que l'ange il allait dire Amin et tu auras la même chose. Subhanallah. Parmi ce qui permet de souder les liens, on a le fait de participer aux joies et aux tristesses des musulmans. Tu vois ton voisin par exemple, il est heureux. Tu participes à la joie. Par un cadeau, une belle parole, tu lui montres la joie. Ou bien, ils sont dans une tristesse, ils ont perdu quelqu'un dans leur famille. On est avec eux, on se soutient. Ok, parmi ce qui permet de souder les liens, on a le fait de s'offrir des cadeaux. Le prophète il a dit, Tahadu tahabbu, offrez-vous des cadeaux. Vous vous aimerez, c'est rapporté par Tabarani selon Aïcha. Et puis, c'est pas la valeur du cadeau, c'est le geste en lui-même qui est vraiment touchant. C'est vrai ou pas? Un de tes frères, il vient et dit, j'étais à la Mecque, et puis j'ai pensé à toi, je t'ai ramené un parfum, ok? Qui n'est peut-être pas d'une très grande valeur, mais le geste, c'est ça le plus touchant. Il a pensé à moi. Il me montre que j'ai de la valeur pour lui. Donc, quand tu rentres chez toi, apprends à faire des cadeaux, que ce soit pour tes parents. Okay? On fait rarement des cadeaux pour nos parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ou ta femme, un petit cadeau par-ci par-là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ok? Et aussi les belles paroles diffusées par message, où on montre de l'attention. Un mot d'amour qu'il envoie à son épouse, ou l'inverse, par SMS, ou entre frères. Je pense beaucoup à toi, je te fais des doigts à mon frère, qu'Allah te protège, je t'aime pour Allah. C'est des choses qui nous permettent de quoi? De maintenir l'amour et la mahabba et la fraternité entre nous, et ça manque. Ça manque. Et pour terminer, parmi ce qui permet de maintenir la fraternité entre nous et de la souder, c'est de respecter la divergence. La divergence dans quoi? Dans al-ahkam, dans les règles de la religion. Respectons-nous dans le cas où on diverge quand la divergence elle est fondée. Ok? Toi tu es de telle opinion, moi je suis de telle opinion, les deux elles sont fondées, les deux elles sont solides. Classe, ma fiche il n'y a pas de problème. Ok, on ne va pas s'embrouiller, on ne va pas se chamailler pour ça. D'accord? Si tout cela est bien compris et mis en pratique, on va pouvoir bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala avoir une très belle union au sein de notre communauté, avoir de l'entente qui règne entre nous, de l'amour, de la stabilité dans nos rangs. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que ces paroles trouvent une place dans votre cœur. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos œuvres, de nous accorder la piété. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.